faudrait que vous évitiez que ces gens de personnages viennent sur votre chaîne et qui Mais viennent... poli, mon frère. Non, s'il vous plaît, Basile Gwali Dodo, s'il vous Tu plaît. insultes s'il vous- d'intruire, etc. Non, s'il vous plaît, Oui, non, s'il vous plaît, laissez-moi. Je t'ai laissé parler, laisse-moi parler. Basile Gwali Dodo, s'il vous Il faut me plaît. laisser parler. Attendez votre tour de table. Vous avez D'accord. parlé, Allez-y. vous avez pas Allez-y, proposé allez-y, des allez-y. insultes. Allez-y, honorable, allez-y. Je ne peux pas allez-y. me permettre qu'on insulte quelqu'un, d'intruire que ça. Bienvenue sur AfriDébat 360, la chaîne sans filtre. Analyse, débat et décryptage de la politique africaine. AfriDébat, le radar de l'Afrique. Abonnez-vous, likez et partagez. Bien, honorable Redoumi Soumaïla, bien sûr, je vais vous donner Merci. la parole. De 1960 à 1989, avant que le président Alassane arrive ici, qui avait ces traces ici? Dans ce pays-là, qui avait ces traces? On allait le chercher pour venir. Lui, au moins, il est passé, il a fait le lycée classique, il a passé le bac ici. Qui le connaissait? Mais quand il est venu, tous on a applaudi. On a applaudi. Moi, j'étais à Boaké. Quand le président Oufou l'a fait venir, moi, j'ai applaudi. Parce que c'était quelqu'un qui venait dans une situation où on avait besoin d'un sang extérieur qui est venu. On peut servir son pays en interne. On va traiter quelqu'un d'intrus. Vous êtes un intrus au RHDP. C'est vous qui êtes intrus là-bas. Vous pouvez faire ces gens de disputes et puis on va s'asseoir sur une télévision. Si vous continuez comme ça, moi, je me lève plus. Non, s'il vous plaît. Non, parce qu'on ne peut pas accepter ça. Soyez un peu poli, apprenons. On est allé à l'école, on a été éduqués. Il ne faut pas qu'on vienne explorer nos folies ici. J'aurai la parole. Non, S'il vous plaît. si vous me reprenez, moi, si vous parlez comme ça, moi, je prends ma twist, je m'en vais. S'il vous Je ne plaît. peux pas accepter, non, je ne pourrais pas accepter Oui, on vous ça s'agisse. S'il continue, moi, je m'en vais. On vous a bien compris. Ah oui. Sauf Alors, vous avez quitté le PDCI RDA, vous aurez pu y rester. Mais M. Tidjane Kane est venu, il a été élu par les militants. Ce sont les militants qui l'ont connu, vous avez dit qu'on a ramassé les gens. Vous avez vu le plateau là-bas? Tous ceux qui sont partis en officiel étaient là-bas. La population, vous insultez la population. Quand on a fait le meeting de Korogo, on a vu des bus d'Abidjan sont partis. C'est vous qui faites le remplissage. C'est pourquoi je n'ai pas donné de vue. Faites attention à ne pas insulter les chefs. Parce que nous aussi, on s'est insultés. Mais on a été tellement bien éduqués qu'on se garde de ne pas insulter les gens. On peut quitter son pays, on peut y aller et puis revenir. Allez demander au ministre de l'Enseignement supérieur. Il est promotionnaire à Tidjane Thiam. Tidjane Thiam, c'est le petit-fils d'Oufoué. Il est venu, laissons les Ivoiriens le juger. Et vous avez peur de ce que vous avez dit. On ne va pas l'accepter, on ne va pas faire telle chose. Et il est venu, il est en train de faire mouche. Alors, gardez votre ventre rempli de restaurant et n'insultez pas les gens. Non, je ne peux pas. S'il insulte encore, moi je prends mon truc, je me sors. On n'y arrivera pas. Ah non, On n'y arrivera pas. Alors, on ne peut pas continuer un débat où des gens viennent pour insulter les autorités. Non, je ne peux pas accepter ça. Mais vous avez crié votre ras-le-bol, on l'a entendu. Arrête ça et soyez civilisés, parlons de ce qu'il est en train de faire. Voici ce qui a déclenché la colère de Monsieur Bredoumi. Écoutez attentivement, ça ne fait que commencer. Basile Gwali Dodo, le PDCI, c'est votre ancienne maison. Comment vous accueillez, comment vous avez vu, apprécié cette sortie du président Thiam, cette première sortie? Monsieur Derassouba, comme tous les rassemblements auxquels j'ai eu à assister, ce rassemblement était un rassemblement folklorique. Comment? C'était un rassemblement folklorique. Pourquoi? Et vous allez voir que demain, ils iront dans une autre circonscription, vous allez retrouver les mêmes personnes. C'est-à-dire quoi? Près de 278 cas ont ramassé des gens de toute la Côte d'Ivoire. Ils se sont retrouvés à Soubré, ils ont fêté et ils ont laissé croire que ce sont les populations de Soubré. J'ai dit que c'est un rassemblement folklorique. Mais ça, ce n'est pas un problème, ce n'est pas ça qui est le problème. Mais celui qui pose problème pour moi, c'est M. Thiam. Pourquoi il poserait un problème? Il pose un problème pour moi. Voici quelqu'un qui, après le coup d'État qui a eu lieu dans ce pays, a quitté la Côte d'Ivoire. Il est parti et 24 ans après qu'il soit parti, il revient. Ça veut dire qu'il est déconnecté de la Côte d'Ivoire. 24 ans après, il revient et pendant ce temps, au moment où il était dehors, hors de la Côte d'Ivoire, il faisait le tour de la Côte d'Ivoire sans y mettre pied. Même son propre frère, Daouda Thiam, est décédé, il n'est pas venu. Il y a une de ses sœurs aussi qui est décédée, il n'est pas venu. Pourtant, il vient prendre la tête d'un parti
comme un arriviste. Pendant que ceux qui étaient dans ce pays, ceux qui étaient dans ce parti, et lui-même le sait, ceux qui sont battus pour ce parti, je veux parler de Bion, par exemple, je veux parler de Maurice Kakou Gikawe, mais en son temps, quand j'étais là-bas, je veux parler encore de moi-même. Il y a des gens qui sont battus pour que ce parti-là soit vivant. Et il vient, en tant qu'usurpateur, il est placé par la magie de certaines personnes à la tête du parti. Donc ça, c'est pas un problème. C'est pourquoi je dis, il me pose problème. Mais pendant qu'il ne venait pas ici, moi j'ai appris, avec mes amis qui sont au Sénégal, ils partaient chaque fois au Sénégal. Pourtant, ils ne venaient pas en Côte d'Ivoire. C'est quoi le lien? Oui, le lien, c'est qu'il n'aime pas ce pays, mais il veut profiter, à travers le PDCI, de certaines choses, de certains avantages dans ce pays. C'est ce que je veux dire. D'accord. Nos jeunes, moi je n'ai pas fini de parler. Terminé. Ce que je voulais dire, les Ivoiriens qui vont en France, qui n'ont pas de papier, le jour qu'ils ont un petit papier, la première des choses, c'est de prendre leur avion pour venir dans leur pays. Mais lui, il est resté là-bas. Moi, c'est ce qui me pose un problème. Et puis, en plus de cela, ce que j'ai constaté, il a eu à dire que le président Houphouët-Boigny, quand il était petit, il va avec Houphouët-Boigny, et de village en village, le président Houphouët-Boigny s'arrête, il prenait du bangui. Mais c'est archi faux. C'est archi faux. Il veut traiter Houphouët-Boigny d'ivrogne. Houphouët-Boigny n'a jamais goûté une goutte d'alcool. Jamais. Il n'a jamais pris une goutte d'alcool. Le seul verre qu'il a brandi, lorsqu'on a trouvé le pétrole en Côte d'Ivoire, il a brandi un verre de champagne. Mais c'est un verre, il n'a même pas bu. Houphouët-Boigny n'a jamais goûté une goutte d'alcool. Donc, c'est quelqu'un, moi je trouve, un peu de prétentieux, de suffisant. Quelqu'un qui est sorti là du néant et qui vient dans un pays qu'il ne connaît même pas, comme un animal de brousse, et venir te dire des propos comme si la Côte d'Ivoire était une chasse, comme s'il n'y avait personne dans ce pays. Donc je voulais vous dire simplement que moi j'ai assisté à quelque chose de folklorique. J'ai assisté, il faut que les Ivoiriens comprennent, et que même certains militants du PDCI comprennent que ce monsieur est un usurpateur. D'accord, très bien. On a bien compris votre avis là-dessus. Et il s'attaque à Laurent Gbagbo. D'abord, en ce qui concerne même le FPI qui est devenu PPACI et que sais-je encore, mais c'était la parenthèse la plus honteuse de l'histoire de notre pays. Parce que la Côte d'Ivoire est totalement tombée sous Laurent Gbagbo dans un trou. Mais en ce qui concerne la cherté de la vie, au moment où les Ivoiriens étaient en train de manifester, Laurent Gbagbo était à la rue Princesse dans des bars pour danser. Non, on va faire un peu plus attention à ce qu'on dit. Justement, on fait attention à ce qu'on dit parce que c'est des faits. Il faut être factuel. C'est des faits. C'est pour vous dire simplement. Où voulez-vous revenir? Dans ce que je veux dire, aujourd'hui, là, il y a une évolution. Il y a une véritable évolution et nous le reconnaissons. Nous ne sommes pas haineux. La politique, ce n'est pas la haine. Nous ne sommes pas haineux. Il y a des évolutions, on le reconnaît. Et c'est normal, moi je les comprends. Moi je les comprends. C'est pour vous dire que, ici, dans ce pays, Laurent Gbagbo s'est assis et il a dit qu'il ne pouvait pas augmenter les salaires des Ivoiriens. Les vidéos sont là. Qu'il ne pouvait pas augmenter les salaires des Ivoiriens. La seule chose qu'il peut faire pour eux, c'est de les mettre en prison s'ils les réclament beaucoup. Vous voyez? Mais quand Alassane est venu, il a augmenté les salaires des Ivoiriens. Le SMIC aujourd'hui est passé à 75 000 francs. Les Ivoiriens, il a sensiblement augmenté les salaires des Ivoiriens. Moi, je suis fonctionnaire. Et je le sens. Vous voyez? Ils font comme s'ils n'ont pas vécu, ils font comme si la Côte d'Ivoire n'existait pas avant. Mais Alassane, le pays était dans le trou. Hein, Bredoumi? Le pays était dans le trou. Pas sur le PDCI. Le pays était dans le trou. Pas sur le PDCI. Vous voyez ça? Pas sur le PDCI. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des gens, qui font comme s'ils n'ont jamais gouverné et ils racontent certaines choses qui n'existent véritablement pas. Aujourd'hui, nous avons le devoir de remercier, de dire merci au président Alassane Ouattara pour les actions qui ont été menées sur le plan de la réalisation des infrastructures routières dans ce pays. Les chiffres sont là, il l'a dit devant les députés. Oui. Donc c'est ce que je voulais relever. Très bien. Et c'est ce que je voulais relever et dire que quand on parle, on doit faire attention parce qu'on a un passé. Quand tu as un passé qui n'est pas glorieux, quand tu as
tu as entraîné la Côte d'Ivoire dans des situations vraiment calamiteuses. Il faut savoir par des raisons gardées. Enfin la réponse sèche de Blaise Lasme. C'est vraiment fort. Parfait. Blaise? Merci beaucoup. D'abord, nous sommes factuels et puis on essaie de raisonner. Mais tout à l'heure, j'ai subi la charge du député Gouali qui gagnerait à être moins agité. Il s'agit de poser des préoccupations qui sont claires. Le chef de l'État, à travers un discours à la nation, dit qu'il y a une embellie économique. Il a fait l'état des avancées économiques au niveau de notre pays. Mais il se trouve que quand on met en contraste ces avancées avec le vécu des populations, il y a un décalage entre le discours et le vécu des Ivoiriens. Ce vécu-là, il se matérialise, il se perçoit comment? À travers l'accès au logement, à travers l'accès à la santé, à travers la cherté de la vie. C'est de ça qu'on parle. Alors quand on parle de ça, quand il revient, non, Gbagbo, c'est enfantin. C'est vraiment enfantin. Et tout à l'heure, quand il parlait, il dit, mon jeune frère, mais quand tu débats ton jeune frère, tu prends de la hauteur, mais tu ne descends pas dans la bassesse. Donc j'aimerais que ces prochaines prises de parole soient plus mesurées. C'est ce qu'on essaie de faire. Il s'agit de quoi? L'IDH nous classe parmi les derniers. Oui. Ça, c'est vrai ou c'est faux? On est les derniers, on est parmi les derniers. Parmi les pays, les 30 pays, les derniers 30 pays. Oui, c'est une les 30 réalité. derniers. Alors, on ne va pas faire du sophisme ici. On ne va pas dire des grandes paroles enrobées avec des grands mots. Non. La réalité est là. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, avoir un studio à 50 000, c'est pratiquement impossible, alors que le SMIC est à 75 000. Mais quand on parle de ça, non, mais Gbagbo dit n'augmente pas les salaires. Non. Revenons sur ça. Je l'ai dit sur ce plateau, je l'ai dit ici. À 2 reprises, Gbagbo a dit, devant des militaires, je n'augmenterai pas les salaires. La deuxième fois, c'est devant des fonctionnaires. Il dit, voici le catalogue de ce que j'ai fait pour vous. Là, aujourd'hui, là, je n'augmenterai pas, mais dans 2 semaines, on va atteindre... On va le laisser terminer. On va laisser terminer. Puis vous allez réagir. Mais vous allez réagir tout à l'heure, s'il vous plaît. On fait attention. Terminé, Blaise. D'abord, je reviens encore. Vous êtes enfantin. Je comprends. Vous êtes intransfusé. Vous êtes obligé de chercher à contenter la nouvelle écurie qui vous a accueilli. Donc, ça Blaise, fait poursuivez le développement. On va éviter tout ce qui est personnel. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Basile Gouali Dodo, vous aurez votre temps de parole. Blaise là, c'est à alors, vous je terminer. reviens, Gbagbo Laurent, devant les fonctionnaires. Aujourd'hui, je n'augmenterai pas, mais dans 2 semaines, on va atteindre le point d'achèvement. En ce moment-là, on va étudier ce qu'on peut faire pour vous. Mais il avait d'abord, dans le même discours, fait le catalogue de ce qu'ils avaient fait. Je ne sais pas s'il vient d'arriver dans ce pays-là, mais Gbagbo, en matière d'augmentation de salaire, il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup. Et le débat aujourd'hui est factuel. C'est Très bien. le discours de Ouattara. Quel est l'impact de ce discours-là sur la vie en Côte d'Ivoire? Est-ce que ce discours-là correspond au vécu des Ivoiriens? C'est ça que le débat. Le débat n'est pas Gbagbo Laurent. Très bien. Sébastien. Oui. Et puis, je n'ai pas encore fini. Blaise, Non, je n'ai pas fini. vous avez mis un point final pour Non, terminer. je n'ai Allez-y, pas encore fini. Allez-y, allez-y. Alors, il a parlé de l'éducation. Tout à l'heure, il y a eu un échange entre le député et le directeur du plan. Mais on a des classements qui sont assez clairs. La conférence des ministres de l'Éducation nationale de langue française dit qu'on est avant-dernier. On est avant-dernier, c'est factuel. Le PASEC dit que 53% des élèves arrivent en 6e sans savoir lire ni écrire. Ça, c'est factuel. C'est-à-dire que le niveau de l'éducation n'est pas le niveau qui est approprié. Très bien. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Afri Débat, le radar de l'Afrique.